Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Je m'excuse d'avance pour ma prononciation et des fautes que j'ai fait en parlant, mais le français c'est pas ma langue natale. Je suis ukrainienne et j'ai vraiment envie de partager avec vous mes expériences avec le maquillage. Alors aujourd'hui, je vais tester la marque Pupa. C'est une marque que j'ai utilisée quand j'étais adolescente et que j'aimais beaucoup, surtout le rouge à lèvres. Les palettes, c'était pas trop mon kiff-kiff à 12, 13, 14, 16 ans, on va dire. Donc, je vais tester tout ça tout de suite et à la fin, je vais vous donner mes impressions. En attendant que je vous parle de cette marque, j'aimerais bien vous demander de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. On y va? J'ai déjà mis ma base kombucha. J'ai déjà appliqué le fond de teint. Mon micro était coupé. Je vais vous mettre un petit... pas en ralenti, au contraire, en accéléré. Je vais vous mettre les images. Donc, j'ai appliqué le fond de teint. Je disais que l'application, elle est assez facile. Ça unifie sans apporter trop de couvrance ni rien. Ça unifie bien. Ça laisse un petit effet collant sur la peau, mais je vais laisser travailler le fond de teint. J'applique mon blush, mon bronzer, highlighter et j'ai donc voilà, j'ai appliqué la palette de Charlotte Tilbury avec le highlighter et le bronzer et j'ai utilisé le nouveau blush de chez Benefit en teinte Terra. J'aime beaucoup, c'est ma première utilisation d'ailleurs. Et j'aime beaucoup, c'est un blush entre bronzer et blush, c'est vraiment très très joli. Et on passe aux palettes. Alors j'ai 4 palettes, 3 comme ceci, une comme ceci. Celle-là je vais voir. Il a un petit pinceau et il en a 4 couleurs. Voilà. Pour le maquillage de tous les jours, je trouve que c'est assez sympa. Et donc, j'ai 3 palettes. Donc, une comme ceci, avec des satinés, des mats, aussi pour un maquillage. Elle s'appelle Smoky Vibe. Donc, elle est assez pas mal pour faire un smoky. Je trouve que c'est assez cool quand même, assez chouette d'avoir une palette comme ceci. Je vais voir plus tard pour cette palette-là. Là, j'ai une Gold Me. On est sur le ton plus doré. Elle en a des différents. Elle a un cuivré, doré, argenté. Vous voyez, c'est vraiment Gold Me. Pas mal. Et celle que je voulais utiliser, c'est celle-ci. Voilà. Et elle a tonalité que j'aime bien. Et c'est vrai, il avait un highlighter à l'intérieur que j'ai oublié complètement. Ça, c'est mes ça, c'est mes tonalités, mes couleurs que j'aime beaucoup. C'est les couleurs un peu froides dans les tons prune, rose, poudré, un peu comme ceci et j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser cette palette. Je vais d'abord vous la swatcher. Je veux dire, regardez déjà les 3 premiers. Donc, 1, 2, 3. Puis le chocolat. À côté, assez similaire, mais quand même, elle a la différence. Un, elle est plus mat, l'autre, il est plus satiné. Highlighter, il est pas mal. Il est ici, mais je ne sais pas si on va voir quelque chose. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Je vais prendre le pinceau de chez Bobbi Brown que j'adore de tout mon cœur pour unifier ma paupière. Et je prends la première couleur, celle-ci. C'est pas mal. Et on va déjà, dans le premier temps, unifier la paupière complètement. J'aime bien, pour la première fois, utiliser les bases sans base, je veux dire, les fards. Pour vraiment mieux voir comment ça se passe. Voilà. Après, je vais prendre cette couleur-ci, celle-ci, avec le même pinceau. Et je vais le mettre en creux. Ça s'estompe bien, j'ai pas à me plaindre. La couleur est légère, la pigmentation, elle est, ça va, hein, surtout pour quand vous débutez.
Pour moi, ça va. Moi, en tout cas, moi, ça me pose pas de problème. C'est pas une pigmentation de Natasha Denona, par exemple, ou d'Anastasia. Ce sont pas des pigments, ce sont des fards à l'usage quotidien pour les personnes vraiment pas obsédées. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et en plus, j'utilise quand même les pinceaux à poils naturels. Ça se prend super bien, les couleurs. Pour moi, il n'a pas de problème. Et je vais prendre alors la couleur, celle-ci, elle est mate. Et pour intensifier, du moins espérer, oui, ça intensifie bien les coins et le creux de paupières. Ça va, j'aime bien. Avec ces pinceaux boules, avec la pointe assez pointue, je vais reprendre la même couleur pour la mettre au ras de cils en bas. Avec exactement le même pinceau boule, je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Celle-ci, elle est légèrement satinée et je vais la mettre au coin externe de ma paupière pour intensifier encore un tout petit peu plus. Et je vais également descendre avec le même pinceau, descendre en bas légèrement. C'est poudreux, il a des chutes. Avec un pinceau plat comme ceci, je vais prendre la couleur satinée et celui-là, et je vais la mettre au milieu de ma paupière. Ah oui, c'est un bon satiné, un très joli satiné et qui fait son job. On rajoute juste au milieu, vraiment au milieu, avec un autre pinceau plat. Vous voyez, j'utilise même pas mes doigts ni rien. Ça va, hein? J'aime bien. Et là, du coup, j'ai envie de tester le highlighter. J'aime beaucoup. Ça, c'est un highlighter sous ton perle, vraiment perle. Je vais prendre hop, je vais estomper légèrement, mélanger les matières. Très beau highlighter, j'aime beaucoup. J'estompe un petit peu. Hop là. Je vais prendre ces pinceaux-là, le plat, pour justement ajouter un peu, pour approfondir un petit peu entre les cils ici avec cette couleur ici. Je sais pas si je prends ces pinceaux-là ou je prends celui-ci, là, petit, et avec cette couleur-là, je vais légèrement approfondir ma ligne des cils. Je vais prendre un tout petit pinceau, encore une fois, je vais prendre un highlighter, je vais le mettre en coin interne. J'ai cru que j'avais encore le mascara, mais non. Finalement, je n'en ai pas. Je vais réutiliser, retester celui de Lancôme que j'ai pas trop aimé. Mais bon, je reteste et je reviens. 3 heures plus tard, je vous le jure, c'est pas toujours pas. On va voir comment le mascara va vieillir. Mais pour l'instant, rien. Ça, ça me plaît pas trop, le mascara Lancôme. Ok, on passe. Attendez, j'avais encore un produit, c'est vrai. Encore un highlighter. Mais je sais pas si je vais le utiliser ou pas. Je vais mettre une petite touche, une petite goutte ici. Et on va la écraser pour voir le sous-ton. C'est un genre de, comme dans la marque Paille. C'est liquide, on peut le mettre dans le fond de teint, dans le bébé crème ou dans le soin.
de notre crème et normalement, ça fera affaire. Ok, je vais poudrer légèrement. Je prends ces pinceaux-là. Il est tellement doux. Il est vraiment... Vous avez envie de continuer à poudrer. Ça fait pas le paquet. Ça polit vraiment la peau. Très, 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 très agréable à travailler avec ces pinceaux. Vraiment excellent. Le pinceau d'une qualité. Regardez-moi le rendu. Voilà. C'est fait. J'adore l'aspect de ma peau. Très, très joli. J'ai utilisé la poudre de chez Shiseido. Elle est fine. Très, 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 très bonne poudre. Si je peux vous conseiller, si vous en avez besoin de conseils pour la poudre. Donc voilà. Alors, les lèvres, ils me font un cri. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Donc, j'ai fait le sourcil et j'ai bien. Voilà, les sourcils sont faits très légèrement, très... Et on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser d'abord le crayon. Ça, c'est vraiment également une nouveauté. J'ai pas encore utilisé. Je crois que c'est la marque Jouer. Je vais essayer avec celui-là. Très facile à appliquer. Il est pas mal ce crayon. Et maintenant, le rouge à lèvres, c'est le dernier produit que j'ai de la marque. On va voir la couleur. Oh, regardez comment elle est. La courbure. Et la couleur, elle est pas mal. Et donc, on va voir sur les lèvres. Vous savez, c'est le format un peu les vieux rouges à lèvres. Même l'odeur est comme un vieux rouge à lèvres. Bah, je sais pas si c'est une formulation comme ça, mais sinon, le rendu sur les lèvres, il est joli. J'aime bien. J'aime vraiment bien le rendu sur mes lèvres, mais bon, sans plus. Ok, j'ai fixe tout ça avec chez Glam. J'aime beaucoup cette fixateur. L'odeur, elle est, je dirais des bonbons. Et voilà, le maquillage, il est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'étais ravie de partager avec vous cette expérience un petit peu magique pour moi. Ça m'a revenu quelques années en arrière, on va dire même beaucoup d'années en arrière. Donc, on va parler déjà le fond de teint. Il est pas mal. Il s'estompe légèrement, mais assez joliment sur le Mazonte. Je peux pas me plaindre, ça c'est bien estampé. Après, la palette, écoutez, celle que j'ai utilisée, celle-ci, je trouve que les couleurs pour tous les jours, ils sont vraiment pas mal du tout. Ainsi que highlighter également. J'ai beaucoup aimé. C'est pas hyper pigmenté. Ça s'estompe bien. Ça reste quand même en place. Je vais juste vérifier un truc. J'ai pas regardé en fait si ça pas rentré. Comme j'ai pas mis la base, donc on va voir si ça pas rentré dans les plis. Non, ça n'a pas rentré dans les plis de paupières. Ça, le rendu, il est assez joli quand même. Ça n'a pas trop s'estomper, donc sans faute. Des autres palettes, j'ai pas encore testé, mais celle-ci, elle me plaît beaucoup. Après le rouge à lèvres, bien sûr, je l'ai rajouté au cours de la journée parce que ce rouge à lèvres n'est pas sans transfert. Voilà. Il s'estompe assez bien. Pas mal comme un swatch. Mais par contre, à mon avis, on peut l'utiliser en étant le blush également. L'highlighter de la palette, j'ai beaucoup aimé, je vous le jure, c'est vraiment un chouchou cet highlighter. Donc voilà, c'était assez court, mais ça m'a permis de revenir
dans mon adolescence et voilà quoi, j'ai beaucoup aimé de partager avec vous cette expérience. Je vais pas vous conseiller en fait le acheter ça ou pas acheter ça, mais c'est pas un produit qui vous allez être déçu. En gros, le fond de teint il est correct, la palette elle est correcte, le rouge à lèvres par contre, je dirais que non. Ça sent le vieux jeu quoi. Vous voyez, c'est comme c'était ma rouge à lèvres à l'époque. C'est la même texture, c'est le même rendu, c'est le même, la formulation, on dirait que ça n'a pas changé grand chose. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Je crois que je vous ai parlé de tous les produits que j'ai utilisés. Donc je vous remercie d'avance. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue également à mes abonnés récents. N'oubliez pas d'activer une petite cloche. Je poste les vidéos 2 fois par semaine et je vous embrasse très très fort et à la prochaine.